させてもらいます。よろしくお願いします。La classe, c'est Nobuteru Yuki directement qui introduit cette soirée. Et moi, je vais aller vous introduire auprès de Alex Pilote. Ça va? Ça va, Jean-Paul? Tu vas bien? Ça Oh là va. là, quelle soirée on va passer! Une longue nuit. On est là pour parler de Vision d'Escaflowne et plus Pour que les pour parler, les regarder, regarder. Hein, on va plus les regarder. Bienvenue dans l'Omnibus Nuit Spéciale. Vous voyez, c'est la première fois qu'on utilise ce logo. On espère en faire plein. C'est la première. D'abord et avant tout, vous voulez dire un petit truc. En tout cas, je voulais dire un petit truc. Donc on le fait maintenant. Ou est-ce qu'il faut que je t'introduise encore pour qu'on puisse passer à ton nom? Regarde, il y a mon nom qui est écrit là depuis environ un quart d'heure. Voilà. Donc, Alex, bonjour, consultant. bonsoir à tous. Ce soir, donc, on va regarder les 13 premiers épisodes. Regarde. Alex, c'est lui. Hein. On pourrait pousser. Allez, c'est des petites blagues. Alors, on va regarder, moi juste avant, on va faire toute la promo. Voilà, aujourd'hui, on pense à Bruno Carrette parce que ça fait aujourd'hui 11 ans que Bruno Carrette nous a quittés. Moi, c'est un truc perso parce que je suis fan et amoureux des nuls et qui m'ont beaucoup inspiré pour plein de trucs. Et que je voulais dire, je ne pouvais pas passer un jour comme le 8 décembre, je me suis dit on est à l'antenne, et on va faire un petit clin d'œil. C'est complètement démago, mais c'est fait, voilà, on pense à lui. Et puis il nous faisait bien rigoler, on rigole bien en regardant encore ses anciens sketchs. Maintenant, on va parler de la Nuit Vision d'Escaflowne, parce que toi, tu as été faire des sujets. Oui, alors effectivement, un cartooniste. Ouais. Il y avait Nobuteru Yuki qui était l'invité d'honneur. Et c'est le donc le caractère designer. J'ai plein de fiches, mais Vision d'Escaflowne. Exactement. Donc on est allé le rencontrer là-bas. Ouais. Donc on verra ce soir. On va voir en un deux sujet, parties en fait. voilà. C'est pour ça, pour vous tenir un peu en haleine et pour avoir vraiment de quoi se mettre sous la dent pendant ces 2 longues nuits, parce qu'on va aller quasiment jusqu'à 3h du matin. Oui. J'ai fait le calcul. Alors donc en fait ce soir on va voir un sujet sur Cartoonist le salon où était invité Nobuteru Yuki. Voilà. Et une interview de Nobuteru Yuki, mais seulement la première partie, et on verra la deuxième partie dans une semaine. Le 15. Voilà. Le 15 décembre. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je vous l'ai dit, on est ensemble jusqu'à 3h du matin. On va commencer tout de suite, on va regarder je vais vous dire exactement quand on se retrouve. Les 3 premiers. On va regarder les 3 premiers et après on se retrouve et justement on parlera de cartooniste, on parlera de plein de choses. J'ai des petites infos à glisser à droite à gauche, j'ai des questions à te poser. J'ai fait plein de fiches à la Guilux. On va tout de suite sans plus attendre, vous pouvez attention bientôt lâcher le bouton pause pour commencer l'enregistrement. Vous êtes dans la nuit spéciale Escaflowne et voici les épisodes 1, 2 et 3. On se retrouve juste après. Et c'est parti. Ah, dans 3 épisodes. Et alors, ça a été réalisé par le même. Oui. Voilà. Et ça a été produit par la Sunrise. Studio Sunrise. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, la Sunrise? Les studios Sunrise, c'est un studio assez connu au Japon pour en général faire de la SF. Ouais. Elle est où la cam? Elle est là. Elle est là. Donc c'est des studios qui sont en général assez portés sur la science-fiction. Donc on leur doit tout d'abord Gundam. Gundam, ultra connu, c'est la série de robots de référence du Japon. C'est eux qui l'avaient fait. Ouais. Ils ont fait également Cowboy Bebop, n'est-ce pas? Tout récemment. La classe qu'on a, je le rappelle encore une fois, je l'ai dit, j'ai rien dit. Oui. Je l'ai dit l'autre fois, j'ai une vraie date. Ah, t'as une vraie date? Les gars, je vais vous le dire. Le 11 janvier, à 20h40, Cowboy Bebop en VO sur Game One. D'accord. Tu vois, j'avais noté quelques petites infos sur ce plateau-là, c'était ça qu'il fallait dire. Non, c'est pas le 4. Le 4, il a raison, Manu. Bah dis donc. Eh bien. Il est calé sur la grille, Manu. Donc on rappelle que Cowboy Bebop sur Game One, c'est en version originale. Voilà, alors c'est pas vrai Canal Plus le passe, non. Nous on le passe en version originale dans la soirée VO. Ensuite, je termine sur la Sunrise. La Sunrise, donc, ils ont fait aussi, entre autres, Nicky Larson, donc City Hunter, tout ça. Donc la Sunrise, c'est un studio qui est réputé en général pour faire des dessins animés techniquement de qualité. Voilà. C'est-à-dire qu'une animation à la hauteur. Et en général, un petit peu décalé par rapport à la grosse production de la Toei, qui lui va plutôt faire les grandes séries d'aventures, tu vois, à la Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, les grands feuilletons interminables. Ça, c'est plutôt la Toei. Et la Sunrise, c'est plutôt le côté décalé, SF, branché, quoi. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on prend alors. La Toei, c'est bien aussi, hein. Bah ouais. Albator, tout ça, enfin. Albator. Tu sais que tiens, on va faire un truc. Il y en a qui vont faire les yeux ronds quand je vais dire ça. Tu sais qu'ils refont Génération Albator sur France 3 pendant les fêtes de Noël? Oui. Ouais, le 24 je crois. Ils vont peut-être passer un petit peu la caméra, ils vont peut-être passer le fabuleux pilote de Goldorak, une espèce de film étrange avec un Actarus pas encore designé. Parce que j'ai essayé de l'avoir. Tu sais que j'ai essayé d'avoir les films pour... Parce qu'il y a un problème, c'est que... dans le baba. Exactement.
la série, il y a un gros problème de droit, donc j'avais baissé les bras. Par contre, les films, on m'avait laissé croire il y a 8 mois que c'était peut-être possible de les récupérer au mois de décembre, janvier. Bah, c'est cuit. Ben voilà. Et c'est cuit. Bah ouais, on n'a pas assez de pognon ou je ne sais quoi. Mais c'est pas grave, on a Nadia. On a Nadia et on a Cowboy Bebop. Voilà, et tout on va a bien. Robotech. Oui. C'est bien Robotech. On en a pas. Il faudra qu'on en parle un de ces quatre dans l'omnibus. On n'en a pas beaucoup parlé de Robotech. Tiens, une info pour ceux qui ont bien aimé Cyber Six, ils n'ont pas été très nombreux. Oui. C'est vrai, hein? Bah ouais. Faut dire ce qu'il y est. Je fais pas partie, moi non plus, de Ouais. fan. Et bah ça arrive maintenant seulement au Japon et c'est diffusé sur une chaîne satellite qui s'appelle Kid Station. C'est une chaîne pour les kids, donc les enfants. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Ah si, un peu d'histoire. Est-ce que on va faire un quiz à Alex Toi, tu me Pilote. passes là. La bouteille de boisson à bulles? Merci. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Est-ce que tu te souviens un petit quiz de... Mais qui rigole que... Eh mais attends. Déjà t'as une maison, tu rentres chez toi, il est presque minuit là, il faut pas rester là. Est-ce que tu te souviens de la première série animée diffusée sur Game One? C'était Vampire Hunter. Non. Non, Réincarnation. Voilà, bonne réponse d'Alex Pilote. Tu as gagné ta place de consultant à Game One. Eh bien Réincarnation sort en DVD. Chez AK Vidéo. Oui, Et c'est on normal. tenait à le ouais. dire. Voilà. C'est la grande tendance en ce moment, c'est tous les éditeurs repompent leur catalogue Ouais, et ressortent leurs ouais. titres qui ont Il y a mieux même, marché en DVD. il y a même, je crois que Gunbuster, Gunbuster va sortir en DVD? je crois. Alors là, J'ai ça vaut l'impression carrément le coup. Mais avant ça, vous pourrez retrouver Gunbuster, je le dirai plusieurs fois dans la soirée. Gunbuster, vous pourrez le retrouver, non pas dans une nuit, on ne sera pas là pour vous accompagner, mais l'intégrale de Gunbuster, c'est vendredi 22 décembre. Donc, pas le vendredi prochain, Alors là, parce qu'il y aura ça la vaut suite, mais carrément celui le coup. d'après. Alors là, j'en profite un petit aparté. Pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière et qui ont Exactement. raté Gunbuster, ceux Les qui abonnés n'ont- voilà, du câble et de qui ne n'ont connaissent pas eu rien à la cette chaîne, série, ouais. vraiment donnez la chance à Gunbuster. Exactement. C'est une série de la Gainax, Mm. donc réalisée la deuxième création de Hideaki Anno, donc le réalisateur d'Evangelion. Mais c'est bien antérieur à Evangelion, hein, c'est 89-90 je crois. Ouais. Et c'est une série vraiment d'une Moi, j'ai bien qualité aimé. vraiment extraordinaire, un scénario qui tue. Vraiment, c'est la classe. Donc Alors si vous avez profitez-en, loupé les enregistrez 10, l'omnibus, il y a une rediff encore. Voilà. Le 22 décembre à partir de 22h40. Il y a 6 épisodes. 6 ou 8 6, 8, c'est Vampire Dont le Hunter. dernier en noir et blanc qui tue. Ah, je m'en souviens quand on a fait l'omnibus en fin de Voilà. saison, tu te souviens? Oh, c'était bien, c'était dans un tout petit studio. Voilà pour les infos. Alors on vous raconte, on a dit qu'on commanderait une pizza, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le mec il a eu un accident ou on dit qu'il était trop tard? Un peu les deux quoi. Un peu, il était un peu tard et le mec il avait peur d'avoir un accident en fait. Voilà. C'est plus ça, parce qu'on est vendredi soir. Bon bref, on regarde quoi là? On regarde 7, 8, 9 et on se retrouve après le 9e épisode, alors là, avec la première partie de l'interview de... J'y arrive De pas. Nobuteru Yuki, qui J'arrive va pas. nous parler un peu de son travail sur Escaflowne et son Exactement. travail en général Exactement. dans l'animation. Tu sais que vendredi prochain on est encore là? Oui, et avec encore d'autres news. Et Exactement. compagnie. Mais dans l'immédiat, donc, c'est l'épisode. Tiens, tu peux lancer C'est les le épisodes enregistrement, mais je ne voudrais 7, pas louper. on a Là, vu 7, les 3 8 et premiers, 9. ça devient de mieux en mieux On après. hein. s'assoupit pas, c'est-à-dire qu'on a eu une rude journée, alors on s'installe, on est à la maison, hein, c'est un peu le concept du décor là je crois. Ouais. C'est le Alors, choix de notre metteur en scène. Alors on doit parler, là on va parler avant de parler voir de l'interview Nobuteru tout à Yuki, l'heure. on va voir donc le salon cartooniste Exactement. où il a c'était, été invité. Donc c'était le 12 et 13 novembre dernier à à Brest. Brest. Et, Brest, c'est donc, par là à peu près sur une carte de France. Voilà, c'est sur la tête, la branche là. La branche de Sur la le bras. Bretagne. Voilà. Et effectivement, Nobuteru Yuki était venu. Ouais. nous Mais il y a eu parler. plein d'autres choses. Il y avait plein d'autres choses effectivement. Mais oui. Mais ça va lui revenir. Là, il était parti sur le. Il allait raconter déjà l'interview. Non mais c'est que je suis juste un peu fatigué. Ben tout oui, va mais bien. il est 22h et quelques, là, je ne me rends pas compte. Ouais. mais, Alors donc cartooniste Le effectivement, salon c'est un cartooniste, qu'est-ce salon qu'il y avait de bien où il y a des stands, ouais. où il y a des projections de Ouais. dessins animés. Donc on a pu voir à cette occasion d'ailleurs le film. Il y a des cosplays, faut que tu les regardes un peu. Le film, il y avait à cette occasion le film d'Escaflowne qui a été diffusé. Il y avait effectivement du cosplay. Donc on va voir un petit sujet. Dans Moi, lequel, j'adore les cosplays. bah, Depuis que tu m'as montré les premiers cosplays ici, il y a un petit moment. D'accord. Ben là, tu vas te régaler parce qu'il y a Ouais. des beaux cosplays, dont certains d'Escaflowne. Évidemment, comme Yuki était invité, il y a eu du Lescaflowne, du Lodos, du Ouais. Chronocross, enfin des très beaux costumes. Donc on va les voir dans le sujet. Et on se Et lui, il retrouve trouvait après. ça rigolo ou pas? Je ne l'ai pas demandé. Tu as pas demandé ça? Non. Est-ce que tu l'as vu sourire un Faut moment? dire que j'ai fait l'interview avant le cosplay. Donc, Ah, Ah. autant pour moi. donc, Bon, bah, on regarde le premier sujet de la soirée, donc c'est les cartoonistes de Brest. voilà, pour ceux qui y étaient, eh ben, ça vous fera des souvenirs. Pour ceux qui n'y étaient pas, voilà comment c'était. Mais exactement, c'est tout dit.
Alors vas-y, explique-moi ton malheur, t'as pas été tiré au sort? Non, j'ai pas été tirée au sort, mais pour demain et dimanche, je compte bien y aller. Et franchement, là, si c'est le cas, je vais être trop heureuse. Donc qu'est-ce que ça te fait quand tu vois quelqu'un qui n'est pas forcément fan et qui a un dessin? Et toi, t'as l'air bien motivé. Je suis très dégoûtée. Je suis très dégoûtée. J'espère qu'ils en prendront soin chez eux parce que ça a une valeur inestimable aux yeux des fans. Et pourquoi tu deviens un cartooniste? Déjà parce que j'aimais beaucoup Sailor Moon, alors comme Sailor Moon c'est un manga, j'ai découvert ça. Je suis un cartooniste pour rencontrer des gens qui aiment bien l'animation, à qui je peux montrer des dessins, mes dessins, parce que c'est pas forcément des dessins qui touchent tous les publics. Donc là, j'ai des amateurs, donc voilà, c'est toujours sympa à trouver. Pourquoi? Déjà pour découvrir des nouveaux trucs, hein, tout ce qui est un peu de nouveau, c'est chouette de voir ça. Et puis bon, tous les goodies, les dérivés, tout ça. D'ailleurs, Super Beva 0, la grande classe quoi. Cosplay, j'y ai participé, oui. C'est la première fois? Ouais. C'était un peu la cata d'ailleurs. Pourquoi? Faut dire, on s'est pris au dernier moment, on a fait les costumes dans la nuit, c'était une horreur. Le truc classique quoi. C'est pour le fun? C'était pour le fun, tout à fait. J'espère vraiment voir sa réaction, peu importe quelle qu'elle soit, mais je voudrais vraiment qu'il sache que quelqu'un en France a fait ça et qu'il puisse savoir que ça a été fait. D'accord. Ce serait vraiment... Cette année, M. Yuki effectivement a participé à Scaflone, a participé à Lodos, Gum, X, The Clamp. Donc c'est vrai que là, il a vraiment un vécu déjà sur le territoire français et ça a beaucoup joué, d'autant plus que c'est vraiment une star chez lui et une star un peu en France au niveau des passionnés du manga. Comme je l'ai souhaité très fortement, j'ai été tirée au sort, donc j'ai fait dédicacer le LD de la série en fait. Donc c'est direct dessus quoi. Ouais. Et avec le dessin. Super, hein. Ouais, Vraiment c'était, génial. ouais, il y avait une bonne ambiance cette année. Ouais. Pour ceux qui l'ont raté et qui ont envie d'aller en Il y convention, en a un autre. on peut dire voilà, que le prochain cartooniste, À ce sera à Toulon en avril. C'est le dernier week-end d'avril. Le c'est ça dernier que week-end d'avril, généralement toujours. Est-ce que par hasard, on n'avait pas prévu, est-ce que par hasard tu sais s'il y aura des personnalités, il y a déjà 2-3 noms qui traînent? Oui, alors a celui priori, de- les gens invités, ce serait Kenji Oba, Watari Hiroshi et encore une troisième personne dont j'ai oublié le nom. En gros, c'est l'acteur d'Ixor, l'acteur d'Ixor 2 et attention, l'acteur de Spectroman qui devrait venir. Xor, qui malheureusement a annulé, il devait venir à Brest. Il devait venir à Brest, il n'est pas venu à Brest. Il a eu un empêchement, ça arrive aussi aux super-héros d'avoir des Voilà. empêchements. Elle est bien celle-là, hein. Elle est bonne. Alors, moi je voulais te parler du salon de l'imaginaire. Oui, Tu qui y a étais commencé aujourd'hui, qui a oui. commencé aujourd'hui. Donc c'est. Guémoine y est présent, sur le stand Multimania, on peut Ouais. le dire. hein. Donc c'est pas comme cartooniste, hein, c'est un salon qui regroupe plusieurs tendances. Donc Jeux vidéo, internet, BD et animation. Voilà, Et toutes nos équipes y sont. Toi, tu as passé la journée là-bas aujourd'hui. voilà. Demain, on j'y serai retrouvera. pas. Non, il y aura On pourra Cyril retrouver Lambin. Cyril à ta Lambin. place. Voilà. Donc si vous avez des questions à lui poser sur la remasterisation de Nadia, parce que c'est lui le- c'est lui qui en est chargé, donc il pourra vous répondre. Et il passe des nuits, hein. Moi je l'ai croisé l'autre jour, il y a du boulot. Il y a Puis, ça, donc il y a une cyber expo, il y aura aussi Sébastien Floch pour la bande dessinée, il y aura Juliette qui passera là-bas, les gars des news seront là-bas, enfin toute l'équipe, moi j'y serai Donc tu peux samedi. rappeler où c'est? Alors oui,
Alors j'ai le plan, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Non, c'est exactement, c'est à l'espace Champéret, c'est ça normalement, si je ne dis pas bête. Voilà, c'est l'espace Champéret. Pour l'ensemble du salon, la journée, c'est 35 francs. C'est marrant ce qu'ils disent. Pour l'ensemble du salon, virgule, la journée. Alors c'est l'ensemble ou la journée? Alors là, bon, on dit c'est 35 francs, on va dire ça. Et vous pouvez avoir plus d'infos nulle part en y allant directement. Voilà. Donc espace Champéret, c'est métro Champéret. Métro Champéret pour ceux qui habitent Paris. Ceux qui n'y habitent pas, Eh bah tant pis. eh ben ouais, mais nous, comme on fait plein d'interviews et plein de reportages, ça sera l'objet de différents sujets dans les diverses émissions. BD One, peut-être des petits sujets pour l'omnibus, plein de petites choses comme ça à droite à gauche dans la Game Zone et compagnie. Voilà. Maintenant, je vais annoncer qu'on va regarder, heureusement, la suite, les épisodes 4, 5 et 6, qui vont nous mener jusqu'à presque 11h30 du soir. Ouais. Avec la pub peut-être un peu plus tard. Alors il va y avoir de la pub à un moment donné, bon tant pis pour nous, vous êtes là. J'ai pas l'habitude de ce truc-là. En plus, on m'a dit fais comme chez toi, donc voilà. Et puis on se retrouve après pour la suite de la nuit d'Escaflowné. D'Escaflowné, donc les 13 premiers épisodes. T'as pas un peu ce faim, soir? Oui, on se commande une pizza? Ouais, moi on va commander une pizza, on va remettre le son et on va regarder. On relance le magnétoscope parce que là il y a les épisodes 4, 5 et 6. À la suite. À tout à l'heure, à la suite. On va voir ensuite les épisodes 10, 11, 12 et 13, 4 d'un coup. Pour bien finir, on va pas venir et on arrivera donc à la moitié de la série. On arrivera à la moitié de la série. L'autre moitié, ça sera le 15 décembre à partir de 20h40. Et là, Alex, on va voir quoi? On va regarder la première partie de l'interview de Nobutelu Yuki. Donc un peu, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. C'est le fer de lance de la soirée, c'est le sujet. C'est le sujet, le truc qu'on attendait tous. Hein. Il est quand même, s'il n'y a pas eu de problème à l'antenne, il est presque 1h du matin. Ouais, et ben voilà, pour ceux qui ont enregistré, bonjour, ceux qui sont encore là, bonsoir. Voilà, et pour ceux qui vont sortir en boîte, n'oubliez pas d'enregistrer. Effectivement. Bah, ça peut être bien ça, vendredi soir. Mais il y en a qui vont partir, t'as beau faire les meilleurs programmes du monde, et c'est pas notre cas. Enfin, je reste modeste. Les mecs, s'ils veulent sortir en boîte, ça. La musique, ils vont pas rester devant la télé tout le temps. Ou du karaoké, par exemple. Du karaoké. Manu nous fait signe karaoké. Donc l'interview. Qu'est-ce que tu as à dire? On va la lancer et ensuite on va directement aller dans les derniers épisodes. Oui, il n'y a pas grand chose à dire. On va apprendre un peu plus sur la vie de Nobutelu Yuki. Exactement. Donc ça a été tourné, comme on l'a dit, à Brest, à sa venue en France. Exactement. Voilà. C'était plus le 10, le 11 ou le 12? Tu te souviens comme ça de tête ou pas? C'était le 12 au matin. Le 12, j'aime bien le 12 en plus. Ça tombe bien, ça voilà. Non, le 11 au matin, le samedi matin. Le samedi matin. Voilà, interview datée du samedi matin, 11 novembre. Donc voilà, enjoy. Moi à ta place je dirais, ouais, enjoy c'est bien, les images parlent d'elles-mêmes, c'est complètement, tu vois, c'est bateau. Nobutelu Yuki parle de lui-même. Exactement. Et on se retrouve tout à l'heure après les épisodes. C'est pas à cause de ces chaussettes que j'ai fait on a toute la soirée encore. On se retrouve à la fin de l'épisode 13 pour vous dire au revoir et pour vous donner encore 2-3 petites infos. On regarde l'interview. À tout à l'heure, Alex. À toutes. Avant de rentrer dans le monde de l'animation, j'étais fonctionnaire. Je suis rentré en entreprise tout de suite après le lycée. J'ai fait ce métier pendant 2 ans et je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour être un salariman. Par ailleurs, à la base, j'ai toujours adoré tout ce qui concernait le dessin animé. Et à cette époque, au Japon, c'était justement le boom de l'animation. Du coup, je me rendais régulièrement dans les studios, tout simplement en tant que fan. Et c'est ainsi qu'un jour, l'un des animateurs avec lequel j'avais fait connaissance m'a dit « Puisque tu aimes tant le dessin animé, si tu essayais ?» Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler progressivement dans le domaine. Et comme j'avais le souhait de démarrer en bas de l'échelle, de commencer avec les bases du métier, j'ai choisi tout simplement un studio parmi lequel je ne connaissais personne. Donc je suis rentré au sein d'un studio complètement différent. Il est vrai que je me suis mis tout récemment au dessin par ordinateur. Mais en fait, il est vrai que j'aime beaucoup dessiner à la main et peindre à la main.
Je pense que le dessin manuel est d'une qualité vraiment supérieure au dessin par ordinateur. Enfin, quoi qu'il en soit, moi j'utilise les deux. Quand je dois faire le caractère design d'une œuvre déjà existante en manga, en bande dessinée donc, il y a des éléments qui me plaisent et que j'admire. Toutes ces parties-là, j'essaye d'en prendre soin, je tâche de les conserver. Par ailleurs, même si ça se fait pas trop de dire ça, il y a d'autres parties qui ne me plaisent pas vraiment, d'autres parties que j'ai envie de modifier. Ces parties-là, je les dessine à ma manière et le résultat se retrouve dans le dessin animé. Ce que je veux dire par là, c'est que au final, ce n'est ni mon style personnel, ni le style du mangaka qui va ressortir, mais finalement un style unique, un style propre au dessin animé en question. Si je n'ai pas participé à la suite des chroniques de la guerre de Lodos en série télévisée, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses compliquées. Tout d'abord, après la fin des vidéos de Lodos, on parlait de faire un Lodos 2, qui correspond, il me semble, au volume 2 des livres des chroniques de la guerre de Lodos. Mais il y a eu beaucoup de problèmes entre le studio et Kadokawa Shoten, la maison d'édition du manga. C'est ainsi qu'on a laissé tomber le projet de Lodos 2. Par la suite, la maison d'édition a tout de même voulu reprendre le projet, parce que les vidéos ont bien marché et qu'ils voulaient absolument produire de nouveaux épisodes. Du coup, ils ont fait appel à un autre studio et bien évidemment à d'autres personnes. Vous savez, en ce qui concerne la série télévisée d'Escaflowne, je n'ai pas pu m'y investir plus que ça. En fait, j'étais déjà occupé sur la production du film de X. Mais il faut dire aussi que dans le dessin animé, il y a toujours des problèmes de planification et en réalité, le temps passé par les dessinateurs à réaliser le dessin animé est plus court que le temps passé par les producteurs à tout planifier. Du coup, les dessinateurs doivent toujours attendre. Ce qui fait que finalement, la série Escaflowne et le film X ont fini par sortir en même temps. Pour Escaflowne, une fois que la série TV fut achevée, on parlait déjà de commencer le film. Mais avant de vraiment commencer à travailler dessus, j'ai dû bien attendre au moins 1 an et demi. Et bien évidemment, dès que la diffusion de la série prit fin, tous mes amis m'ont immédiatement demandé « Il paraît que tu travailles sur le film d'Escaflowne ?» Mais moi je ne pouvais que leur répondre « Bah non, pas encore !» En fait, j'étais vraiment au chômage technique. Et tout cela a bien duré au moins 1 an et demi. Donc, entre le début du projet et la livraison du film, il s'est effectivement passé 3 ans. Mais le temps que j'ai passé réellement à travailler dessus est seulement d'1 an. Et pendant tout ce temps-là, j'ai eu le droit à « Alors, le film d'Escaflowne, il sort quand ? Il sort quand ?» Mais il n'était même pas question de pouvoir en parler alors que le travail n'avait même pas commencé. J'avais vraiment envie de leur dire que c'était pas de ma faute. Depuis que le film d'Escaflowne est enfin terminé, je fais énormément de travaux en rapport avec lui, comme des illustrations par exemple. Sinon, le studio Madhouse est en train de faire le planning du prochain dessin animé sur lequel je vais travailler. Sinon, j'ai eu aussi des propositions pour travailler sur la série télévisée de X. Si j'ai le temps et si l'histoire me plaît, je le ferai, mais a priori, je ne vais pas y participer.
j'ai tenu jusqu'au bout de la soirée. J'ai regardé les 13 épisodes avec vous. Bon, c'était en VF, c'était un peu dur à supporter, mais j'ai tenu le coup, parce que je préfère entendre Hitomi que Hitomi, par exemple, mais bon, ça ne me regarde que moi. Donc, on a vu les 13 premiers. Jean-Pat, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe là? Il y a la suite, normalement. Il y a de quoi? Qu'est-ce que tu fous dans ma Escaflowné, chambre? t'as raté le dernier, Ah, là, pardon. le 13e. Ah zut. L'épisode- Mais c'est pas grave, t'as enregistré, non? J'ai tout enregistré. Excusez-nous, il est super tard, hein. Il est 2h, On n'est jamais resté aussi tard ensemble, dis donc. Ouais. Et rebelote la semaine prochaine, on va se taper les épisodes de 14 à 26. Moi, j'ai un truc à vous dire. C'est demain, il y a Nadia à 15h30 sur Game One. C'est le deuxième épisode, je C'est crois. le deuxième épisode. Et si vous avez loupé le premier, mercredi, rendez-vous dimanche à 15h30 ou lundi à 20h40, c'est pour les rediffs, vous êtes là. T'as vu comme je reprends vite la forme après un gros dodo comme ça? Ça va mieux là. Ça va Ensuite. beaucoup mieux là. Dès que je parle de Nadia, Mais, moi ça me motive. Mm. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Je rappelle donc que Gunbuster, ça sera le 22 décembre. En attendant, nous on se retrouve pour l'Omnibus Red Dwarf. Enfin, moi je le retrouve pour l'Omnibus Red Dwarf mercredi 13. Oui. Et vendredi 15, on se retrouve ici. Pour l'omnibus. On aura fait un peu le ménage, on va aérer un peu parce que. Bon. Et on se retrouve, voilà. Merci d'avoir fait gaffe aux pigeons. Et merci d'être resté si tard avec nous. Vous allez pouvoir couper les magnétoscopes dans quelques minutes. Attendez le générique de fin parce que c'est quand même sympa de voir qui a bossé sur cette émission. Yes, et puis moi je vais te montrer à la fin de l'épisode 13 ce que t'as raté. Mais ouais, on va rembobiner nous après. Allez, on vous dit au revoir et à vendredi prochain, 20h40 sur Game One et restez fidèles et regardez Nadia. Et Escaflowné. Bonne soirée. Ciao.